Bonjour tout le monde, ici Tariq. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour nos amis qui sont sur LG Autorépondeur, pour vous montrer une petite astuce qui devrait vous aider, notamment si vous êtes bloqué, si vous avez des difficultés à prendre en main cet outil. Lorsque vous tapez sur votre barre d'adresse ici lgautorépondeur.com, vous arrivez donc sur la page d'accueil. Où il y a deux, trois choses, et vous allez à un moment vous connecter. J'en profite pour dire que avant que vous vous connectiez, vous avez des choses ici, notamment la page tarif, la page fonctionnalité. Ça, ce sont des liens qui ne seront plus présents lorsque vous serez connecté. Alors, on va se connecter, donc avec une adresse email qui vous a été fournie, un mot de passe, et on arrive sur la page d'accueil de votre compte. Ok. Alors, sur ce compte, vous allez donc normalement commencer par votre programme d'apprentissage. C'est ce que je recommande vraiment. Bon, il n'est pas si long que ça, hein, il n'y a que 15 chapitres. Prenez vraiment le temps de découvrir ce programme d'apprentissage. Il va vraiment vous prendre par la main dans l'utilisation de votre outil. Alors, la première astuce que je voulais vous donner, c'est que si vous aviez le moindre souci, ne m'appelez pas systématiquement pour me demander comment ça marche. Essayez plutôt de passer par aide et support. Et ici, j'ai une question. Et là, vous allez pouvoir poser votre question au service concerné. Vous allez, si vous avez besoin de nous envoyer une capture d'écran, nous avons préparé un document très simple qui vous permet, en cliquant ici, donc vous allez découvrir un document PDF dans lequel on vous propose une façon très simple de pouvoir envoyer une capture d'écran, non pas par un fichier à télécharger, mais par une simple URL. Donc là, vous allez préciser votre question et vous allez valider votre question. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on répond généralement dans les 2-3 heures. Hein. Deuxième chose dont je voulais vous parler, à partir du moment où on est sur l'accueil du site, nous avons développé une nouvelle interface tout récemment à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le logo LG Autorépondeur en haut à gauche. Lorsque vous cliquez sur ce logo, nous arrivons à la toute nouvelle version de l'interface LG Autorépondeur qui est une interface où on a beaucoup plus mis l'accent sur le côté visuel, ergonomique, efficacité pour vous. Alors, vous pouvez à tout moment, évidemment, certains peut-être ont du mal à arriver sur cette version-là, ils préfèrent encore travailler avec l'ancienne version. Donc pour revenir à l'ancienne version, soit vous cliquez ici sur le gros bouton revenir à l'ancienne version, ou plus simplement, vous recliquez de nouveau sur le logo LG Autorépondeur. Voilà, c'est ce que je viens de faire et vous retombez. Donc vous pouvez basculer de l'un à l'autre comme ça, en cliquant sur le logo de l'une à l'autre des versions. Dans la nouvelle interface, bien entendu, si vous avez une question à poser, ben vous l'avez ici, aide, vous cliquez ici, et là, on vous propose un certain nombre de questions comme une FAQ. Et si ces questions ne répondent pas, là, il suffit de cliquer sur la question pour voir le contenu. Hein. Voilà. Par contre, si vous avez besoin d'une précision qui ne se trouve pas ici et que vous avez besoin de nous écrire à partir de cette version 2, ben, il suffira de cliquer ici. Et à ce moment-là, et ben voilà, on retombe comme dans la version 1. Poser une question, mes anciennes questions, mes questions en cours, c'est notamment là qu'on va vous répondre. Le choix du service, à partir du moment où vous avez choisi un service, eh bien, l'éditeur de votre question s'affiche. Et donc, vous pourrez poser ici votre question, la mettre en gras, etc., faire plein de choses, nous envoyer des liens par ce bouton lien. Et nous vous recommandons, toujours comme dans la première version, vous le voyez, dans la première version, on a, lorsqu'on regarde par exemple sur j'ai une question, voilà, on a un peu partout dans LG Autorépondeur des encadrés de couleurs. Vous le voyez en haut avec cet encadré bleu, un encadré jaune ici, il y en a des oranges, il y a des machins suivant ce qu'on veut faire passer comme message. Alors, n'hésitez pas à lire ces encadrés. Et notamment dans la nouvelle version, on a une nouveauté en fait par rapport à ça. C'est que lorsque, par exemple, mettons, on va retourner, on veut poser une question, on va choisir service technique par exemple. Voilà, alors là vous avez plein de nouveaux trucs. Vous avez notamment des liens qui vous sont proposés. Ce qui est important est toujours en rouge.
Donc là, on explique, il faut nous expliquer votre problème de manière explicite et surtout nous donner des détails pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à poser votre question et de basculer d'une interface à l'autre. Et puis ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir vos retours. Quelle interface est-ce que vous préférez utiliser? Est-ce celle-ci, l'ancienne, ou est-ce la nouvelle interface? Alors je vous propose... Alors la nouvelle interface présente encore quelques rares petits bugs, donc n'hésitez pas à nous faire une remontée d'informations à ce niveau-là si nécessaire. Toujours pareil en écrivant au support technique. Et voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ces deux interfaces. Choisissez celle qui vous convient le mieux à l'usage et s'il vous plaît, faites-moi un petit retour éventuel. Voilà, c'était Tariq, à bientôt.